Il risque énormément puisque, vous l'avez dit, plusieurs infractions ont été relevées, principalement, bien sûr, les blessures involontaires qui vont absorber les autres, puisqu'on parle de blessures involontaires aggravées avec mise en danger pour les autres qui n'ont pas été blessés, parce qu'on ne peut pas avoir une mise en danger et des blessures en même temps. Mais, et surtout, un refus d'obtempérer à l'origine pour éviter un contrôle. Et enfin, un délit de fuite, ce n'est pas la même infraction, il faut très bien l'expliquer à vos téléspectateurs. Le refus d'obtempérer, c'est de refuser de se soumettre à un contrôle, et le délit de fuite, c'est d'échapper, de vouloir échapper à ses responsabilités. À la fin, on le voit bien dans la vidéo, il s'échappe à pied. Et quand bien même il est à pied, il a commencé sa fuite avec un véhicule. Comment ça va se passer pour les victimes, pour cette famille qui était dans ce véhicule, pour ce qui est de leur indemnisation? C'est une excellente question, puisque effectivement, on peut se demander, à partir du moment où l'individu n'est pas interpellé, comment va se dérouler l'indemnisation, puisqu'on le sait, c'est en principe l'assurance du véhicule qui doit indemniser l'ensemble des victimes, mais on peut présumer que cet individu n'avait pas le permis peut-être, voire pas d'assurance, et à ce moment-là, il y a un fonds de garantie qui va intervenir pour pas préjudicier les victimes, bien évidemment, plus qu'il n'en faut. Le fonds, c'est l'État, c'est vous, c'est moi, donc c'est vos cotisations qui vont permettre l'indemnisation immédiate de ces victimes, qui va à ce moment-là avoir des soucis en moins, ne serait-ce que pour l'indemnisation. Et à partir de là, si l'individu est retrouvé, le fonds aura un recours direct contre l'individu, s'il est solvable bien sûr.